Il y a une évolution concernant la crise en Ukraine. L'opération spéciale de la Russie dirigée par Vladimir Poutine. Notre Zelensky, Volodymyr Zelensky, Volodymyr a fait une autre sortie parce que lui, tous les jours, il est à l'œuvre. La sortie n'a pas plu à Vladimir Poutine. Les autorités de la Russie ont été surpris d'entendre Zelensky dire clairement que dans les quelques semaines qui arrivent, l'Ukraine pourrait se doter d'une arme de destruction massive appelée arme atomique, arme nucléaire. Oui, chers camarades, le président ukrainien à la grande surprise des autorités de la Russie, a fait sortir le dernier kata qui n'a pas du tout plu aux autorités russes. Le dernier kata est le suivant, de manière paraphrasée bien sûr. Il dit que pour pouvoir assurer la survie de l'Ukraine, l'Ukraine pourrait se doter d'une arme nucléaire dans les quelques semaines. Quelques semaines, ça peut être 16 semaines, 20 semaines, 3 semaines, semaine c'est semaine. Quelques, c'est déjà le plus réel, puisque ça n'a pas été dit de manière vraiment, je vais dire, de manière approfondie. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, quelles sont nos analyses, notre infoanalyse, notre analyse concernant cette information? Qu'est-ce que je peux dire en tant qu'un panafricain, en tant qu'un analyste politique? Je peux dire que il est important de savoir ce que la Russie a déclaré, ce que la Russie a dit. C'est très important. Pourquoi je dis c'est très important? Parce qu'actuellement, c'est vrai que depuis que le monde existe, la Russie a pour ennemi les grandes puissances, comme les États-Unis, etc. Vous comprenez, comme si vous voulez l'OTAN. Mais aujourd'hui, l'ennemi, l'ennemi direct de la Russie, c'est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, je vais dire, géographiquement, l'Ukraine est vraiment collée, désolé on m'a appelé, voilà. L'Ukraine est collée à la Russie. L'Ukraine est collée, mais directement collée à la Russie. Donc, la Russie ne permettra jamais que, l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça, on le sait déjà. C'est pourquoi, donc, le problème spécial, c'est pourquoi il y a le problème spécial. Il y a la personne insiste. L'opération spéciale. L'Ukraine n'acceptera jamais, la Russie n'acceptera jamais que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Mais la déclaration de Volodymyr est en train d'énerver Vladimir. C'est-à-dire ça là même, c'est encore très grave que le fait même d'adhérer à l'OTAN, parce qu'il y a des pays qui sont membres de l'OTAN, mais qui n'ont pas d'armes nucléaires. L'OTAN, c'est beaucoup de pays. Vous voyez? Et tous les pays qui ont des armes nucléaires sont 9. Or, parmi les 9 là, la Russie n'est pas membre de l'OTAN. Donc, il reste 8 pays. L'Inde n'est pas membre de l'OTAN. Il reste 7 pays. Le Pakistan n'est pas membre de l'OTAN. Il reste combien de pays? Il reste 6 pays. Israël n'est pas membre de l'OTAN. Il y a déjà 5 pays. Vous voyez? Donc déjà, il y a 5 pays. Sur les 9 pays, c'est 5 pays seulement qui appartiennent à l'OTAN. Entre l'OTAN, ce n'est pas 5 pays. L'OTAN, c'est presque toute l'Europe. OK? Vous comprenez? Y compris les États-Unis. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Cette nouvelle variation dans la crise en Ukraine est plus dangereuse que la variation précédente. Parce que la variation précédente que nous tous nous connaissons depuis l'an 2022 jusqu'en 2024, presque 2025, puisque nous sommes déjà fin octobre. Vous comprenez? Donc, chers camarades, j'étais en train d'analyser notre information pour dire que, effectivement, cette variation est très dangereuse. Et Poutine a été très clair. Nous avons noté exactement ce que Vladimir a dit concernant les propos de Volodymyr. Parce que Volodymyr, il entend les dormir. Ça, c'est un autre que j'ai créé encore. Mettez ça sur la liste. Volodymyr, pour tromper l'algorithme, et ça sonne déjà très bien. Volodymyr. Le volo, il entend les dormir. Wallah, il ne faut pas donner ça là à ton enfant. Il dit, cette déclaration est une dangereuse provocation. Ça, c'est Vladimir qui parle.
Vladimir. Cette déclaration du président ukrainien Volodymyr est une dangereuse provocation. Toute mesure allant dans cette direction entraînera systématiquement une réponse correspondante. Point final. Voici la déclaration de Volodymyr depuis le Kremlin. Et ça, ce n'est pas du jeu. Ça veut dire que tous les satellites de la Russie seront braqués. Vous comprenez? C'est ça l'analyse. Hein? Seront braqués sur Kiev. Parce que là, Volodymyr, peut-être que les gens ont commencé le coup. Hein? Ah oui. Tout à l'heure, quand j'essayais de préenregistrer, je me suis perdu quelque part et puis j'ai coupé. Ça, c'est la 3e fois que j'ai préenregistré. Là-bas, j'ai eu une idée avec laquelle j'ai commencé. L'idée me revient encore et je vais l'incruster dans cette vidéo. L'idée est la suivante. Est-ce que les gens n'ont pas déjà commencé et comme c'est presque fini, c'est là maintenant ils ont dit à Volodymyr d'aller parler. Parce que la déclaration de Volodymyr fait peur. Il dit l'Ukraine pourrait se doter d'une arme nucléaire dans les quelques semaines qui arrivent. On ne prend pas quelques semaines pour fabriquer une arme nucléaire. Parce que même l'enrichissement du plutonium prend beaucoup de temps. Ça prend... Chers camarades, mettez beaucoup de cœur parce que j'utilise tous les mots. Le plutonium, tout ça, c'est les choses que les gens n'aiment pas. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Encouragez-moi. En tout cas, ceux qui veulent mettre des cœurs, mettez des cœurs. Celui qui ne peut pas mettre des cœurs, ce n'est pas grave. Tu peux garder tes cœurs, tu peux garder tes pouces bleus. Tu peux aller avec ça à la maison. Celui qui veut mettre ça, il faut embellir notre communauté. La communauté du combat. Le combat continue, chers camarades. C'est la lutte qui libère. Seule la lutte libère. Mettez ça en commentaire. Seule la lutte libère, chers camarades. Donc, vous comprenez? Peut-être parce qu'il dit quelques semaines, comme lui, il est Zelensky. Il n'a pas voilé les choses. Donc, peut-être que, parce que s'ils avaient déjà dit depuis très longtemps qu'ils étaient en train de faire cela, ok, peut-être Volodymyr allait prendre encore des mesures plus dures que l'opération militaire spéciale. Parce que ça, c'est simplement l'opération militaire spéciale qui consiste à empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Ça, c'est le but, l'objectif que Vladimir veut obtenir sur Volodymyr. On est d'accord, non? Mais avec ça, là, ça sera autre chose. Peut-être tous les sites militaires maintenant seront visés sans pitié. Ils vont prendre peut-être... Et c'est pourquoi je dis peut-être, parce que ce sont des hypothèses. Nous ne faisons que des analyses. La manière dont l'analyse, c'est de dire ce que tu vois et la manière dont tu comprends la chose. C'est ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Donc peut-être qu'avec cette nouvelle variation, parce qu'il a dit toute, je reprends, il dit la déclaration de Volodymyr est une dangereuse provocation. Toute mesure allant dans cette direction entraînera systématiquement une réponse correspondante. Voici la déclaration, entre autres, de Vladimir Poutine concernant le fait même de penser et de dire cela, ça a déjà mis Vladimir sur les nerfs. Ce qui voudrait dire qu'il y a maintenant deux variations, en tout cas deux choses pour lesquelles Vladimir ne va pas laisser Volodymyr tranquille. La première chose, c'est concernant, chers camarades, la première chose va concerner, le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Là, on est d'accord. C'est pourquoi ils sont en train de Bamougou et des milliers de personnes sont en train de périr dans les deux côtés. Ce qui est quand même triste. Ce qui est quand même triste. Parce que c'est des pères de famille. Et moi, je ne soutiens pas la guerre. La deuxième chose, c'est de ne jamais permettre à l'Ukraine d'avoir une arme atomique. Parce que si l'Ukraine a une arme nucléaire atomique, ça sera dangereux. Hein? Ça sera dangereux. Même si Zelensky n'est plus président, mais les gens... Vous savez de qui je parle, réfléchissez profondément, je n'ai pas dit les choses, ils ne sait jamais. Les gens peuvent pousser Zelensky à faire ce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas faire. Comme je l'ai dit, aucun pays dans ce monde ne peut avoir l'audace de lancer un agent nucléaire sur la Russie. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Vous comprenez, chers camarades? Alors, c'est sur ces propos que je vais tirer frein en main pour cette vidéo. On va suivre l'évolution de cette situation et au fur et à mesure que ça va évoluer, on viendra vers vous. Parce que si Volodymyr a eu le courage de le dire, c'est que c'est déjà mûri il y a longtemps. C'est qu'ils ont déjà fait des réunions là-dessus. Ils ont peut-être demandé à leur patron, vous savez de qui je parle, et c'est sorti. Donc c'est très important, chers camarades. Voilà. Donc, il faut qu'on continue de parler de ce fait-là. Je vais m'arrêter là, chers camarades peuple d'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre combat
depuis l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et que Dieu protège la paix dans le monde. Que la guerre nucléaire soit éloignée de nous. Peut-être que nous, on ne sera plus là dans 100 ans, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se manger. Mais nous aussi, on veut vivre. Parce que ceux-là, c'est des gens qui ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont des bunkers pour se cacher. Si ça chauffe, la Volodymyr, il va rentrer dans le bunker. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, nous autres là, nous les citoyens lambda, nous prions pour la paix dans le monde. Je suis Armand le Patriote et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu nous bénisse.